Bonjour Yves. Bonjour. Vous avez accepté de parler de l'effet de votre psychanalyse sur votre vie professionnelle. Oui, donc au niveau professionnel, moi je suis chercheur au CNRS, je travaille dans un laboratoire d'acoustique. Quand j'étais plus jeune, donc mes parents voulaient que je fasse une école d'ingénieur, puisque je réussissais pas mal à l'école. J'étais pas complètement convaincu. Alors moi j'avais vu dans un livret de l'ONICEP à l'époque qu'on pouvait être chercheur, donc c'est quelque chose qui me tentait. Après, donc j'ai fait des classes préparatoires aux grandes écoles, maths sup, maths spé. Et donc là, j'avais le choix de rentrer soit dans une école d'ingénieur, soit à l'ENS. Et donc finalement, j'ai refusé l'école d'ingénieur. Donc je suis rentré à l'ENS qui conduit normalement à faire de l'enseignement et de la recherche. Et puis après, c'était un peu compliqué parce que je me suis mis une espèce de pression moi-même en me disant qu'il fallait que j'enseigne. Parce que à l'ENS, on est payé, donc j'estimais devoir quelque chose à la société. Donc je suis parti faire de l'enseignement, alors que la recherche me paraissait plus du côté du plaisir. Et voilà, donc le devoir. Je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé à enseigner. Puis le système d'enseignement français est quand même un peu lourd. On est vite coincé, même si on veut faire des choses un peu qui sortent du commun, on retombe dans les lourdeurs un peu du système. Donc non, j'ai pas trouvé de satisfaction intellectuelle en fait. Et donc du coup, j'ai fait une thèse en même temps que j'enseignais. Et puis j'ai bien vu que c'était ça qui me plaisait, en fait, de faire de la recherche. Et donc après, je suis passé à l'université, puis ensuite je suis rentré au CNRS. Dans la recherche, on peut plus facilement sortir des cadres, aller chercher des nouvelles idées, ramener des idées d'un autre domaine, faire des choses plus créatives. Donc c'est très différent d'un point de vue intellectuel. Alors après les cadres, il y a des cadres aussi, mais il y a des cadres physiques, on va dire, enfin des institutions, puis il y a des cadres intellectuels, donc de rigueur scientifique, tout ça, mais finalement c'est plus... les cadres sont plus... on joue avec les cadres, voilà, c'est plus intéressant. La recherche, c'est plus qu'un métier pour moi, c'est quelque chose qui déborde largement, c'est-à-dire ça prend toujours, c'est toujours un peu là, dans la tête, mais toujours avec du plaisir en fait. Dans la recherche, ce qui est intéressant, c'est chercher en fait, c'est pas vraiment trouver, c'est des petits instants de plaisir comme ça qui sont en plus, mais vraiment l'intérêt c'est vraiment de chercher en fait, explorer les différentes solutions. Donc moi, je travaille dans un domaine qui s'appelle les sciences pour l'ingénieur. Et une des devises des sciences pour l'ingénieur, c'est comprendre pour faire. Et ce que je me suis rendu compte dans l'après-coup, c'est que je suis plus intéressé par comprendre que par faire. Et pour moi, il y a un petit peu, comment dire, le côté faire, c'est un peu le côté contrainte. Donc, comme j'expliquais un peu au début, de mes parents, d'avoir un vrai métier, contrainte maintenant un peu de la société pour avoir des résultats concrets à la recherche. Et puis il y a comprendre, et comprendre pour moi c'est plus lié au plaisir en fait. Donc notamment maintenant on est entré dans ce qu'on appelle la société de la connaissance. Alors au début, société de la connaissance, ça me paraissait un concept très sympathique, puisque je pensais que c'était d'augmenter la connaissance de tout le monde, augmenter l'éducation, etc. Mais en fait, j'ai compris que c'était pas du tout ça, la société de la connaissance. La société de la connaissance, c'est de rendre marchand la connaissance. Donc lui donner une valeur, mais une valeur monétaire.
Et donc maintenant, dans le domaine de la recherche, on a une très forte contrainte pour travailler, très en lien avec l'industrie, poser beaucoup de brevets, dès qu'on a une idée, il faut la breveter, etc. Donc, et moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors justement, la psychanalyse m'a permis vraiment de faire un peu le tri dans tout ça, donc de voir en fait ce qu'étaient les contraintes extérieures et ce qu'était moi ce que j'avais envie, et alors de jouer un peu entre les deux pour pouvoir vraiment orienter la recherche vers ce que j'ai envie de faire en fait. Cette façon, comment dire, de mieux un peu comprendre vraiment ce qui me détermine, les choses qui pèsent sur moi et mes envies font que c'est beaucoup plus facile maintenant pour moi de dire non à certaines choses. Alors c'est pas un non de révolte, hein, un non de je ne veux pas faire ça, c'est plus un non, je préférerais ne pas le faire. Donc quelque chose d'assez calme finalement, mais où j'oriente vraiment la recherche vers ce que j'ai envie. Par exemple, en ce moment, je travaille sur une analogie entre l'acoustique avec écoulement, donc comment les ondes sont envoyées par de l'écoulement, et ce qui se passe au voisinage des trous noirs. Donc quelque chose qui, a priori, ne va servir à rien pendant très très longtemps, en tout cas. Et voilà, donc, mais par contre, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à creuser, donc voilà, ça j'ai envie de faire ça, et donc les contraintes industrielles et les choses comme ça, ben, je les laisse plus de côté, mais doucement, tranquillement, sans faire de vagues. Il y a une analogie, les équations sont les mêmes en fait entre l'acoustique dans de l'écoulement et la propagation au voisinage des trous noirs. Et donc, on doit pouvoir mesurer avec simplement un banc acoustique ce qui se passe au voisinage des trous noirs dans l'espace. Donc, c'est amusant. Il y a vraiment une notion de plaisir, d'amusement qui est très très importante pour moi. Ouais. Et pour moi, toute bonne recherche est amusante, plus qu'utile. Je pense que la psychanalyse permet de mieux, disons, de prendre conscience des contraintes en tout cas, et de savoir ce qui relève de la contrainte. Alors, soit de la contrainte externe, mais bon, ça on le ressent assez facilement, mais soit aussi des contraintes internes, et ce qui est plus difficilement analysable sans psychanalyse. Il le faut, le fameux il le faut qu'on s'impose soi-même. Et donc ça permet un peu disons, d'en être moins dupe de tout ça, et donc de faire les choses plus avec légèreté, avec plaisir. Ouais. Il y a une citation de Feynman que j'aime bien, qui dit que la physique, c'est comme le sexe. Ça peut avoir des conséquences importantes, mais en général, c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est pour le plaisir. Au CNRS, la seule obligation qu'on a, en fait, c'est de produire de la connaissance, donc de faire des publications scientifiques. C'est notre seule obligation. Mais effectivement, maintenant, il y a une obligation un peu utilitariste, on va dire, d'avoir... mais ce n'est pas une obligation très formelle, c'est une obligation plus... comment dire, on sent qu'il faudrait faire comme ça pour être bien, pour que ce soit bien tel qu'on le veut. Mais on n'est pas obligé. On a quand même une très grande liberté. C'est vraiment un métier où on reste très très, très libre. Pendant que j'étais en psychanalyse, j'étais aussi directeur du laboratoire dans lequel je suis, dans lequel je travaille. Alors c'est pas une position spécialement facile pour moi, parce que je suis pas quelqu'un de très expansif en général.
il y a aussi beaucoup de représentations à faire, représentations dans les différentes instances, aller à la région, aller au ministère, aller voilà, donc, voir des gens importants. Alors moi je viens d'une famille de paysans, et dans la Normandie profonde, et un des leitmotifs que j'ai entendu pour ma jeunesse, c'est qu'il fallait rester à sa place. C'est presque un concept de classe, en fait. Voilà. Chacun a son rang dans la société, et il ne faut pas de mélange. Voilà. Donc moi, j'avais ce truc-là qui traînait dans ma tête. Donc je ne me sentais pas spécialement à l'aise avec les problèmes de hiérarchie, de choses comme ça. Et dans le milieu universitaire, il y a des hiérarchies qui sont très fortes. Encore, ça reste, les mandarinats, les choses comme ça restent encore. Et donc notamment être professeur des universités, c'est quelque chose qui est très important. Et donc moi j'étais directeur du laboratoire, mais j'avais pas les titres. J'étais juste chercheur de base au CNRS, et voilà, j'avais pas les titres, et on m'avait fait remarquer plusieurs fois. Et j'en avais parlé pendant ma psychanalyse, et ma psychanalyste m'avait dit ah, c'est la ronde des phallus. Alors, je ne sais pas pourquoi, cette expression m'a beaucoup plu. Ça a éveillé des tas d'images chez moi. Et effectivement, maintenant, ça me permet, quand je suis dans des situations comme ça, où les gens me disent « Oui, mais t'es qui, toi, pour parler comme ça ?» Ça me permet de faire un espèce de pas de côté, en me disant « Oui, bon, ils sont en train de se la jouer. » Et de permettre justement de prendre du recul et de retrouver la situation finalement amusante, et de voir ces gens-là qui s'agitent avec leurs titres et leur en me disant bon, voilà, ils sont en train ils sont dans la ronde. Alors, la position de directeur, effectivement, c'était quelque chose de lourd pour moi. Je ne l'ai quand même pas fait contre mon gars. Je l'ai fait parce que je pensais qu'il fallait le faire à ce moment-là, que j'étais la personne la mieux placée pour le faire. Alors effectivement, comme il s'est trouvé que j'avais commencé une psychanalyse en même temps que ma fonction de direction, ça m'a aidé, je pense beaucoup aidé, parce que donc, de temps en temps, quand j'avais des gros soucis, j'en parlais. Donc le fait simplement d'en parler, ça allège un petit peu la pression. Je suis très content d'avoir arrêté d'être directeur. Je suis soulagé. Voilà. C'est pas une position qui me convenait spécialement, mais c'est une... disons qu'à certains moments, il faut aussi savoir prendre des responsabilités. Ses responsabilités, il n'y a pas de... La psychanalyse m'a sûrement aidé à voir que que je pouvais facilement m'en passer, pour dire, et que oui, que voilà, mon vrai désir c'était de faire de la recherche, c'était pas de faire de l'administratif et des choses comme ça. Mais bon, il faut bien en faire aussi de l'administratif. Il n'y a pas de, on est dans la vie, quoi, quand même. Ma psychanalyse, même si j'ai pas forcément été jusqu'au bout de ma psychanalyse, ça m'a quand même permis de mieux gérer ma relation aux autres, au désir des autres, au désir que je suppose aux autres aussi, ce qui est des fois plus lourd que le vrai désir des autres. Et forcément, donc, le fait de ne plus être englué là, dans cette espèce de pesanteur que je sentais, ça a forcément des répercussions, donc non seulement évidemment sur la vie personnelle, mais aussi sur la vie professionnelle.